Et bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je veux vous présenter ShredOS. ShredOS qui va vous permettre d'effacer de manière sécurisée les données sur vos supports de stockage en vue généralement de leur revente ou de leur recyclage afin de s'assurer que celles-ci ne seront plus lisibles. Donc, le but de cette vidéo, ça va pas être de vous expliquer pourquoi est-ce que c'est important d'effacer vos supports de stockage. Pour cela, j'ai envie de vous rediriger vers cette excellente vidéo de Micode qui nous a déjà fait une présentation des risques de juste transmettre ces disques durs sans les avoir effacés au préalable. Donc dans notre cas, on va juste s'occuper d'une présentation rapide de ShredOS. J'ai découvert ShredOS en cherchant une nouvelle solution un petit peu plus récente pour faire de l'effacement sécurisé. Notamment, j'utilisais avant Deban qui n'a pas été mis à jour depuis très longtemps. Et ShredOS a l'avantage d'être extrêmement complet, plus que ne l'était Deban. Et il va également avoir une fonctionnalité que je trouve agréable, c'est qu'il va vous permettre de générer des rapports d'effacement. Ces rapports vont vous permettre, une fois l'effacement terminé, d'avoir un résultat, donc qui va vous dire si le disque il est bon ou pas, s'il a correctement été effacé ou pas. Et ce rapport, il a l'avantage de contenir beaucoup de détails sur le disque, notamment par exemple son numéro de série pour l'identifier facilement, des détails sur l'état smart, la durée de vie, enfin bref, tout un tas de choses utiles. Ces rapports, ils vont pouvoir être enregistrés sur une clé USB, quel que soit le support qui a été utilisé pour démarrer ShredOS. Par exemple, si vous utilisez ShredOS en le démarrant depuis une clé Ventoy, eh bien vous allez de toute manière à la fin pouvoir enregistrer ces rapports sur une autre clé USB. Vous pouvez le faire sans autre en rajoutant la clé USB par la suite. Donc je vous propose tout de suite la présentation de ShredOS en démarrant dessus sur notre machine virtuelle habituelle. Donc on va démarrer sur ShredOS. Voilà, notre système a démarré. On est accueilli par une fenêtre, ma foi, simple et efficace. Donc la première chose qu'on voit ici, c'est qu'on a plusieurs disques qui sont listés, que l'on peut sélectionner avec la petite flèche qui se trouve sur la gauche. Et avec la touche espace, on peut indiquer si l'on souhaite effacer ce disque ou pas. Donc en l'occurrence ici, il me détecte le disque de boot qui ne va pas pouvoir être effacé, mais on va pouvoir venir effacer le disque de la machine virtuelle. L'avantage, c'est que vous pouvez venir sélectionner plusieurs disques et ils vont être effacés en même temps, ce qui accélère vraiment le processus. Si on a 4, 5, 10 disques à effacer. Au niveau des options, on a un certain nombre d'options qui nous sont proposées. Tout d'abord, la méthode. La méthode, c'est tout simplement comment va être effacé notre disque. Donc ici, la méthode de base qui est sélectionnée, c'est PRNG-Stream, donc Pseudo Random Generation Stream. Donc en l'occurrence, on va générer des 1 et des 0 aléatoires et puis on va les mettre sur le disque. Mais on a d'autres méthodes, notamment par exemple la Gutmann Wipe. Et on voit ici que cette méthode-là, elle va faire 35 passes. Elle va passer 35 fois sur la totalité du disque en utilisant des méthodes différentes afin d'être sûr que les données ne seront pas récupérables. On voit que ici le niveau de sécurité nous est donné, c'est le niveau paranoïaque. Effectivement, pour faire 35 passes sur un disque de 20 Teraoctets, par exemple, ça va prendre un certain temps. On a la méthode DOD ici, ou la méthode DOD-Short. Moi, j'aime bien personnellement utiliser la méthode DOD-Short. Et donc, on peut voir qu'est-ce qui va être effectué pour effacer notre disque. Donc, typiquement, dans notre cas, par exemple, on va sectionner la méthode DOD-Short et on va voir ici que la méthode va changer. Actuellement, on est sur PRNG Stream. Si on fait Enter, on est à présent passé sur DOD-Short. Avec la touche P, on va pouvoir modifier la génération aléatoire de nos caractères. Comme vous le savez certainement, les ordinateurs sont très mauvais pour générer de l'aléatoire. Et donc, il y a des algorithmes qui sont étudiés pour générer le plus aléatoirement possible des nombres afin tout simplement de générer cet aléatoire-là. Donc dans ce cas-là, on va conserver la méthode qui est de base, ça ne posera aucun problème. Vous avez ensuite la possibilité de faire une vérification. Cette option-là, elle est intéressante car on a une fonctionnalité en plus qui va tout simplement écrire des zéros à la fin. On le voit ici, rounds 1. Rounds 1, ça signifie que l'on va appliquer une fois la méthode sur notre disque. Donc on va faire une fois 3 passes et on va faire une dernière passe qui va mettre le disque tout à 0. Et cette passe de vérification-là, elle va vérifier que tout est effectivement à 0. Donc on peut activer ou désactiver cette option-là. Donc dans notre cas, par exemple, on peut la désactiver. Et à ce moment-là, il n'y aura pas de vérification que tout est à 0. On a la possibilité de désactiver cette fonction de mise à 0 du disque ensuite, simplement en venant désactiver la blanking pass qu'il y a là.
Donc on voit à présent, on a No Final Blanking Pass qui s'est activé. On a ensuite la possibilité de définir le nombre de fois que l'on va appliquer la méthode que l'on a sélectionnée. Donc en l'occurrence, on va faire une fois notre dot short de 3 passes sur nos disques, mais on pourrait venir lui demander de faire 2 fois 3 passes sur chaque disque. Et en dernier lieu, on a la possibilité de venir configurer quelle forme aura notre rapport. Donc tout d'abord, est-ce que le rapport sera généré à la fin, oui ou non? Je vous conseille de le laisser activer. De toute manière, au pire des cas, vous ne l'enregistrez pas. Vous avez la possibilité de venir éditer également quelles informations apparaissent sur ce rapport, notamment l'organisation, le client ou d'autres détails qui pourraient vous intéresser. Dans le cas par exemple où tous vos disques ne sont pas correctement détectés, vous avez la possibilité de faire CTRL-C. Cela va quitter NWipe et vous avez la possibilité ici, à ce moment-là, de redémarrer, d'éteindre ou d'utiliser la touche espace pour redémarrer NWipe. Et NWipe, à ce moment-là, va relister vos disques et vous avez une chance de retrouver ceux qui vous manqueraient éventuellement. Donc à ce moment-là, on a perdu toutes nos configurations, mais cela importe peu et on va lancer l'effacement en utilisant la touche majuscule S. Donc si on fait simplement S, on nous dit de faire majuscule S pour être absolument certain de ce qu'on fait. Tout simplement pour éviter les gestes malencontreux, on doit faire majuscule S. Donc majuscule S, et là l'effacement démarre. On voit ici qu'on a le débit total de tous nos disques. En l'occurrence, je n'en ai que un, mais dans le cas où vous auriez plusieurs disques, cela s'additionnerait. Et on a ici le débit sur un. Donc je vais l'arrêter, étant donné qu'il s'agit d'un disque de machine virtuelle, c'est pas utile de faire travailler le serveur plus que de raison. Et on voit que ici, à nouveau, on a la possibilité de redémarrer, d'éteindre, mais également avec la touche A, d'archiver notre rapport sur une clé USB. Et à nouveau de redémarrer NWipe. Si on fait A, le système se plaint qu'il ne trouve pas de clé USB au format exFAT ou FAT32. Voilà, ce sera nécessaire si vous souhaitez enregistrer ces rapports d'avoir un stockage de disponible. Et dans notre cas, on en a terminé avec ça. On peut éteindre notre machine virtuelle. Et voilà, c'est déjà tout pour la présentation rapide de ShredOS. J'espère vous avoir fait découvrir quelque chose. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et à partager vos avis. Pensez également à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner. N'oubliez pas également de rejoindre la communauté sur le serveur Discord. Et moi, je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.